Avec Guillaume Mollen, directeur de la programmation du Festival Les Perséides, nous revenons sur cette 16e édition qui fut exceptionnelle avec plus de 120 films présentés, dont une production québécoise en grande primeur, soit Abba Brunet, dont les acteurs principaux étaient présents, dont Rémi Gérard. Donc la 16e édition du Festival Les Perséides est terminée. Comment s'est déroulée cette 16e édition? Ça a été une édition extraordinaire, vraiment en termes d'invités, en termes de films, ça a été une édition record. On a présenté plus de 120 films dans nos 3 salles, ici au Centre d'art, surtout les longs métrages. Au Centre communautaire L'Oasis, c'était surtout les courts métrages. La maison du court métrage, c'est le surnom de la place, ici à Percé. Puis sinon, à Gaspé, on essaie de s'étendre le plus possible sur la pointe gaspésienne. Alors, on a présenté beaucoup des rediffusions et aussi pour que les gens de Gaspé puissent bénéficier, les cinéphiles puissent bénéficier de nos invités. Il y en a certains qui se sont déplacés, comme Charlotte Lebon, notre présidente du jury. André Forcier aussi s'est déplacé jusqu'à Gaspé pour les films, pour Ababouiné. Donc, vraiment une édition qui a marqué un grand coup cette année. On s'est implanté davantage dans la communauté. Il y a eu une ciné-croisière extraordinaire avec Rémi Gérard, tout de même, André Forcier, Éric Bruno. Puis aussi, le Festival des Perséides a prouvé cette année qu'il pouvait accueillir des premières ou des films inédits pour le public gaspésien, donc les distributeurs et l'industrie du cinéma ici au Québec jette un regard plus sérieux sur l'endroit pour nous offrir des films en primeur et pour les Gaspésiens, parce qu'ici, on sait que le cinéma d'auteur est pas vraiment bien propagé, bien diffusé. C'est un défi. Et nous, on veut présenter ce genre de film. Alors, pendant cette vitrine-là, le Festival des Perséides, c'est le moment de faire le plein de cinéma et on a rempli notre mission. Quand tu parles de primeur, est-ce que tu parles d'Ababouiné? Oui, exactement, Ababouiné. C'est le 17e d'André Forcier. On a eu la chance de le présenter en grande primeur ici à Percé et c'était une salle comble. Et on a dû même le présenter, même à Gaspé, ça a été une salle comble. Et par la suite, on l'a représenté 2 soirs par la suite après le festival, le 26 et 27 août, et encore une fois, rempli. Puis même, on a fait une mission à Carleton-sur-Mer il y a quelques jours pour présenter Ababouiné. Et là, au Quai des Arts de Carleton, c'était rempli aussi, 160 personnes. Donc, il y a vraiment un engouement pour ce film qui rejoint beaucoup les gens. C'est une fresque sur la transition qu'il y a eu entre la Grande Noirceur et la Révolution tranquille, mais avec le style très unique d'André Forcier rempli de réalisme magique. Alors, oui, vraiment, ce film a cartonné. Ça a été le coup de cœur du public aussi. Et on a bien hâte de voir la suite. André Forcier, même il regrettait de devoir retourner à Montréal parce qu'il aurait vraiment voulu profiter de l'événement en tant que cinéphile et non pas, oui, en tant qu'invité aussi, mais vraiment juste profiter des films et profiter des invités qui étaient là pour échanger. Mais il était triste de revenir à Montréal si vite et pour lui, c'était absolu. Il fallait absolument présenter Ababouiné à Percé. Comment André a trouvé... en tout cas, de la manière que tu m'en parles, il a adoré son expérience. Est-ce que c'est quelque chose qu'il voudrait refaire, de revenir ici à Percé avec un de ses films? Oui, bien certainement. Ça a été un grand coup de cœur pour lui de découvrir la salle de cinéma dans la grange patrimoniale Charles Robin, qui a tellement changé de vocation à travers les années. Mais oui, ici, ça a été un coup de foudre et puis de pouvoir communiquer sa passion avec les gens. Ici, justement, les gens veulent manger du cinéma, mais ils n'ont pas nécessairement la chance de le faire. Alors, de voir cette passion-là dans les yeux des gens. Puis, André Forcier aussi, c'est quelqu'un qui est proche de son public. Il tenait absolument à assister à la présentation, mais il n'y avait pas de place malheureusement pour lui, même s'il avait vu le film plusieurs fois avant. Mais il est resté à côté de la salle juste pour entendre les réactions, pour entendre les rires. Donc oui, je ne peux pas parler pour lui, mais je crois bien que c'est sûr qu'il voudrait vraiment revenir à Percé, mais plus en tant que cinéphile qu'en tant que cinéaste. Profiter de l'événement. J'imagine qu'Ababouiné, c'est un des moments marquants du Festival des Perséides cette année. Est-ce que vous en avez d'autres moments marquants que vous pourriez me raconter? Oui, certainement. Il y a eu la classe de maître de Charlotte Lebon. Elle a présenté son premier long-métrage, Falcon Lake, qui est sorti en 2022. Mais là, cette fois-ci, sous forme de classe de maître. Et c'était une salle remplie le samedi matin, très intime,
Vraiment une superbe interaction qu'on a eue avec elle. Sinon, il y a eu Cinéma sous les étoiles. On essaie, les Perséides, de collaborer le plus possible avec d'autres festivals d'envergure au Québec. Donc, on a accueilli Festival Cinéma sous les étoiles, qui présente des documentaires courts-métrages engagés et sociaux. Et on a fait ça dehors sous les étoiles, sous les Perséides, les fausses Perséides, parce que nous sommes les vrais Perséides. Puis ça a été vraiment un excellent moment. Sinon, Marcel Sabourin, on a fait une présentation en l'honneur de Marcel Sabourin. Son fils Jérôme a réalisé un documentaire à son image qui parle de l'artiste ainsi que du père. Et puis, Marcel ne pouvait pas être là, malheureusement. Il a 89 ans, donc la route aura été difficile. Mais on a fait un question-réponse sous forme de visioconférence sur le grand écran pour que les gens puissent bénéficier de sa présence. C'était vraiment un beau moment aussi. Sinon... Ouais, ça a été vraiment les grands moments, là, les moments d'échange. C'est surtout ça qui frappe l'imaginaire ici. C'est un festival tellement chaleureux, les Perséides. Alors, quand il y a les cinéphiles ont la chance de rencontrer les artisans, c'est là que la magie opère. Les artisans et les acteurs, quand tu vois Rémi Gérard ici à Percé, puis que tu peux lui parler, ça doit être quelque chose pareil pour les spectateurs qui viennent voir les films. Oui, certainement. Et même, on a tenu à honorer le travail de Rémi Gérard et d'André Forcier. Aux deux, on leur a remis un trophée hommage-honneur conçu par Marie-Josée Thomy, qui est la fille de Suzanne Guitté. Puis, lorsqu'il a reçu le trophée, ça a été un moment émouvant. Puis le lendemain, Rémi Gérard, il présentait un court-métrage aussi dans lequel il jouait, réalisé par Sophie Boyer. Et puis, en recevant l'amour du public, il a versé en larmes. Ça a été un moment super émotif pour lui. Puis il disait, c'est beaucoup en 2 jours. Il y avait la ciné-croisière, le film d'ouverture, là après ça, le court-métrage où il était à l'honneur, le personnage principal. Alors, ça a été beaucoup pour lui. Puis je pense que aussi pour Rémi Gérard, ça a été une expérience formidable de rencontrer vraiment les gens personnellement. Puis lui, c'est un gars de passion. Justement, dans le film de Sophie Boyer, le court-métrage, il a joué de façon tout à fait bénévole. Puis il disait qu'il y a seulement dans le cinéma où il y a cette entraide-là et cette bienveillance de vouloir aider, parce que c'est une industrie qui coûte très cher. C'est un art qui coûte cher. Alors, le fait de pouvoir aider bénévolement, c'est quelque chose qui lui tient vraiment à cœur. Puis ici, on l'a bien ressenti à Percé. Quelque chose que vous aimeriez rajouter? Non, on a très hâte à la prochaine édition qui sera encore flamboyante et on grandit sans cesse. On a très hâte de voir la suite. Puis merci beaucoup. Merci de l'intérêt. Les prix ont été remis comme suit. Le jury, composé de Charlotte Lebon, Sophie Desmarais et Sophie Fauché, ont décerné le grand prix du jury au long-métrage Banel et Adama par Ramata Toulesi. Le prix du meilleur long-métrage documentaire est allé à Never Look Away par Lucie Lawless. Quant au jury des courts-métrages, Mathieu Lheureux et Annick Loisel, le prix du meilleur court-métrage international a été à 2 films, soit Eldorado de Mathieu Volpe ainsi qu'à There's No Friend's House de Abbas Taheri. Le prix du meilleur court-métrage québécois a été décerné à Le Petit Panier à roulettes par Laurence Ly. Le prix Louis Roy Gaspésie les îles de la Madeleine a été remis au court-métrage Toujours les mêmes, réalisé par Alexandre Cossette et Kevin Espinoza Rivière. Le prix court-métrage d'animation a été remis au film québécois Les Fleurs sauvages par Rodolphe Saint-Gelais et Thierry Sirois. Quant au prix meilleur court-métrage jeunesse, il a été remis au film norvégien Peut-être pour toi d'Alexandre Ofog. Et enfin, les coups de cœur du public sont allés au film d'ouverture Ababouiné d'André Forcier dans la catégorie des longs-métrages et à Dors près de moi de Sophie Boyer dans les courts-métrages. Vous écoutez votre reflet d'ici. Revoyez tous nos reportages sur notre site Internet. La boutique Le Mercier de Chandler, l'endroit où magasiner un vêtement devient une expérience en soi. Venez nous voir en magasin et soyez accompagnés par des professionnels soucieux de vous offrir la qualité avec le style, l'originalité et ce pour toutes les occasions. Nous avons de tout pour le sportif, l'homme d'affaires et des occasions spéciales qui requièrent un service personnalisé
pour faire de vos événements des moments inoubliables. 484 rue Hôtel de Ville Chandler, 418-689-2404 ou visitez notre page Facebook Le Mercier Chandler. Boutique Le Mercier, la référence en mode masculine en région.